Monsieur Fialière. Je sais pas si ça marche. Oui. Je ne donnerai pas non plus de leçons de morale, mais simplement peut-être apporter un témoignage. J'ai bien entendu tout à l'heure Monsieur Retailleau nous rappeler qu'on a un certain nombre à être issus de conseils départementaux généraux auparavant qui avons participé à des commissions d'agrément pour l'adoption. Et en notre âme et conscience, on l'a fait, ça s'est fait de nombreuses fois, un enfant a été confié à une femme seule, même à des couples de femmes. Et ça n'a pas été fait pour répondre à un désir incommensurable des personnes, mais bien parce que l'intérêt de l'enfant était qu'il soit dans un couple ou élevé par une femme, qu'il le désirait, qui soit étayante et qui apporte la stabilité, l'affection qui sera propice à son épanouissement. Et on a plein d'exemples comme ça. Alors moi, je suis rationaliste aussi, très. Pourquoi faire autant de progrès dans la science, dans la médecine, je suis aussi médecin, et priver de cette possibilité qui sera offerte à des femmes d'avoir un enfant et de le réserver que pour d'autres, pour rester fidèle à une façon de procréer ancestrale. Et j'irai même un peu plus loin, je ne veux pas provoquer le débat, d'y agiter, il y a plein d'esprits brillants ici, mais je ne doute pas qu'un jour, après nous, il y en aura aussi, et que d'autres questions pourront se poser, et que ce qu'on dit aujourd'hui ne doit pas être marqué de façon inaliénable pour les siècles des siècles. Au contraire, ça évoluera. La GPA sera sûrement réinterrogée. Aujourd'hui, elle existe, mais oui, aujourd'hui, elle existe d'une certaine façon. Lorsqu'une femme qui se retrouve enceinte contre son gré et qui porte sa grossesse jusqu'au bout avec un accouchement sous X, elle fait une GPA. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens ici qui souhaitent d'ailleurs qu'elle n'avorte pas, donc qui sont plus ou moins incitatifs à cette GPA. Donc, je pense qu'avant de s'occuper des problèmes futurs qui viendront, et je pense que d'autres auront aussi des esprits éclairés pour les aborder, concentrons-nous sur les possibilités techniques qu'on a aujourd'hui dans un contexte que l'on connaît, social et d'évolution de notre société.